dans une deuxième partie, je voudrais, parce que vous êtes catéchistes comme ça, quand même, et puis il faut que je vous fasse un peu de formation. Vous parlez de l'inspiration et puis de la tradition. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais ça me semblait important. L'inspiration d'abord. Alors vous trouvez ça dans la Constitution Dei Verbum, justement, du Concile Vatican II, au chapitre 11 à 13. C'est des choses qu'il me semble important que vous sachiez pour comprendre aussi ce que on veut dire quand on dit la Lectio Divina, quand on parle d'un dialogue avec Dieu. L'inspiration des Écritures, c'est un concept qui est important pour nous. Et le Concile dit, je vais vous expliquer, la vérité divinement révélée, que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture, y a été consignée sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, ont Dieu pour auteur. Voilà, donc, vous voyez, Dieu se révèle dans sa parole, et puis tout cela a été mis par écrit, et les vérités, vous voyez, qui parlent de Dieu, eh bien, toutes les vérités qui sont dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, y ont été consignées sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Voilà ce qu'on appelle l'inspiration, ça veut dire que les textes bibliques sont inspirés par l'Esprit Saint. Et donc, ils ont Dieu pour auteur. Dieu pour auteur. Je le dis aussi parce que il y a une deuxième partie qui est importante aussi à savoir et qui nous différencie beaucoup de l'islam. Le Concile ajoute, en vue de composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il misse par écrit en vrais auteurs tout ce qui était conformé à son désir, et cela seulement. Ça veut dire qu'à la fois Dieu est auteur, et à la fois, pour écrire, il a donné mission, il a inspiré des hommes qui se sont, qui ont écrit, mais qui ont composé aussi en vrais auteurs. Donc l'inspiration, vous voyez, c'est l'inspiration de ceux qui ont écrit les livres saints, dans une sorte de coopération, de collaboration entre Dieu, vous voyez, qui donne son esprit, et puis ceux qui écrivent, avec ce qu'ils étaient, avec leur histoire, avec leur talent, avec leur style littéraire. Quand saint Paul écrit ses lettres, par exemple, il les écrit comme un apôtre qui écrit à des communautés. Et donc il y a tout saint Paul qui est là présent dans les lettres de saint Paul. Et puis ceux qui ont écrit les psaumes, vous voyez que c'était pas du tout le même objectif. Les psaumes, c'est pas des lettres écrites à des communautés, c'est plutôt des prières qui ont parfois, vous voyez, un style vraiment poétique, qui sont parfois un cri vers Dieu, un cri de détresse, parfois un cri de joie. Et donc on ressent, vous voyez, l'état d'âme de celui qui écrit. Alors, et puis maintenant vous regardez les prophètes, ou vous regardez le livre de la Genèse, ou bien vous regardez l'histoire de Tobie, vous voyez que c'est des styles littéraires très très différents. Ça veut dire que celui qui a écrit, il a écrit avec la manière qu'il avait d'écrire, avec sa façon de faire. Il l'écrit avec, je pense qu'il y a sa vie, vous voyez, qui est derrière, qui transparaît. Regardez par exemple, quand on regarde les 3 évangiles synoptiques, on voit des points communs et puis on voit des divergences. On voit que l'un écrit plutôt dans un milieu, disons, judaïsant, et puis l'autre écrit plutôt à un milieu romanisé. Et donc, chacun écrit avec, vous voyez, avec en pensant au lecteur. Et donc, vous voyez, à la fois Dieu inspire, et à la fois les auteurs sont des vrais auteurs.
C'est pour ça aussi que c'est important qu'il y ait une critique textuelle, parce que ça va nous faire comprendre, vous voyez, certains... Pourquoi, par exemple, chez Matthieu, vous vous souvenez de ce miracle où on fait rentrer un malade par le toit? Alors chez Matthieu, on retire les branchages qui sont au-dessus du toit. Bon, et puis chez Luc, ce sont des tuiles. Et parce que c'est pas les mêmes toits. Quand on parle dans un milieu romanisé et puis dans un milieu, vous voyez, dans l'ère palestinienne, quoi. Et donc, ça ne nous fait pas douter du texte. Simplement, on comprend que l'un parle à des Romains et l'autre parle, vous voyez, à des gens qui sont de culture hébraïque. Et il y a plein de choses qui sont comme ça. Par exemple, pourquoi est-ce que chez Luc, les béatitudes... alors, vous savez que chez Matthieu, les béatitudes, c'est sur la montagne. Donc, chez Luc, c'est ils descendirent dans la plaine, et là, Jésus leur dit, bienheureux, etc. Alors, il y en a un dans la montagne, l'autre dans la plaine. Donc on se dit, ils se sont trompés, il y en a un qui ment. Vous voyez, ça c'est notre réflexe. Et en fait, on sait bien que Matthieu, lui, il pense la montagne, c'est tout de suite le Sinaï, forcément. C'est la loi nouvelle. Les béatitudes, c'est la loi nouvelle. Et donc, il pense au Sinaï, aux tables de la loi. Donc c'est important, vous voyez, que, à travers le texte, on comprenne le style littéraire, le genre, les personnes à qui l'auteur s'adresse. Et ça nous fait comprendre plein de choses et ça nous donne la saveur du récit. Vous voyez, ce récit, il est inspiré par Dieu et à la fois, il est inspiré chez un homme qui, parce que c'est surtout les hommes qui ont écrit, des scribes, quoi. Chez un homme qui avait en vue des lecteurs donnés, qui écrivaient dans un contexte, dans un milieu, etc. Je dis ça. Et alors, Dei Verbum, vous voyez, dit l'Écriture enseigne fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu, pour notre salut, a voulu voir consignée dans les livres sacrés. C'est-à-dire la vérité qui est enseignée dans l'Écriture, c'est une vérité pour notre salut, pour notre rapport avec Dieu. C'est pas des vérités, c'est pas un livre de géologie, c'est pas un livre de géographie, c'est pas un livre d'histoire. L'Écriture, elle n'est pas là pour nous donner toutes les précisions historiques. L'Écriture, les vérités, vous voyez, ce qu'on appelle l'inhérence de l'Écriture, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas d'erreur, c'est parce que les vérités qui nous sont données, ce sont des vérités pour notre relation avec Dieu. Alors il y a des erreurs historiques, ça ne s'est pas passé comme ça exactement. Voilà. Il y a des raccourcis, il n'y a pas de prétention scientifique dans la Bible. Alors souvent on dit, oui, mais alors vous voyez que c'est faux, puisque, par exemple, je ne sais pas, la création ne s'est pas faite en 6 jours comme ça. Bon, d'accord, alors quelle découverte, ça veut dire que l'Écriture ne raconte pas comment, si vous voulez, scientifiquement, techniquement, le monde a été fait. La Genèse, ces premiers chapitres de la Genèse nous disent le pourquoi de la création, pas son comment. Et si on va chercher du comment, on va chercher quelque chose qui n'est pas dans l'Écriture. Et donc, quand on dit que la Bible est sans erreur, eh bien, on veut dire que le sans erreur, il concerne les vérités pour notre salut, c'est-à-dire pour notre vie avec Dieu, pour notre rapport à Dieu. Ça n'empêche pas qu'il y ait des vérités historiques, qu'il y ait des choses historiques, évidemment. On est une religion qui s'est, vous voyez, un Dieu qui a parlé, qui s'est révélé dans une histoire. Et donc ça, c'est sur l'inspiration. Et ça veut dire que c'est important qu'on comprenne, vous voyez, pourquoi cet auteur, qu'on comprenne l'auteur, qu'on comprenne... Alors, vous voyez, on peut très vite dériver, vous voyez, et puis faire de la lecture
de l'écriture une approche seulement exégétique, une approche purement technique, comme je vous le disais. Alors, c'est pas ça qu'il faut faire, n'empêche que ça sert aussi parfois de lire les notes, d'aller voir, de comprendre, d'assister à quelques conférences, parce que la saveur de l'écriture, on la comprend mieux. Ça évite parfois de se poser de fausses questions. Là, vous voyez, bon, ça c'était sur l'inspiration, hein, pour bien voir que Dieu est l'auteur de tous les livres, et pourtant tous ceux qui ont écrit ces livres ont agi en vrais auteurs avec tout ce qu'ils étaient, mais sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et ce qu'ils ont écrit, eh bien voilà, c'est inspiré par l'Esprit Saint. Ça va être très important parce que la cohérence de l'écriture, elle vient du fait que précisément, elle a d'abord comme auteur Dieu lui-même. Mais, donc ça pose un deuxième problème, c'est comment interpréter l'écriture. Parce que, à une première lecture, à la fois on dit Dieu est l'auteur de tout et donc il y a une cohérence, et à la fois, parfois on voit des contradictions, parfois on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il a marqué ça, et ça semble extrêmement contradictoire avec un autre passage qu'on a lu. Bon, on s'est tous posé plein de questions sur l'écriture. Alors, l'écriture, elle est conservée, elle est transmise par ce qu'on appelle la tradition. La tradition avec un grand T. Ça, c'est aussi important à savoir parce que les traditions, bon, il y a des traditions, c'est de l'ordre du folklore, vous voyez ce qu'on appelle les traditions culturelles, les traditions de la Bigorre, etc. Bon, ça, ce sont des traditions qui sont porteuses de sens, qui sont porteuses d'une culture, et qui sont importantes, qui nous aident à comprendre qui nous sommes. Bon. Ce qu'on appelle la tradition dans l'Église, c'est la transmission, c'est le même mot, parce que tradere en latin, ça veut dire transmettre. La tradition, c'est justement l'Église qui porte la parole de Dieu, qui l'interprète de génération en génération. D'abord, c'est pas la peine de vous faire un grand dessin pour vous dire que la parole de Dieu, la parole du Christ, elle a d'abord été orale. Et une tradition orale d'abord, évidemment. Vous savez bien que les apôtres, ils n'ont pas pris en note Jésus qui parlait sur les bords du lac de Tibériade. Et ils n'étaient pas là avec des petits enregistreurs. Bon. Donc il y a d'abord eu une tradition orale, puis ensuite qui s'est fixée par écrit. Et cette tradition qui s'est fixée par écrit, ces enseignements de Jésus, les gestes de Jésus, fixés par écrit, et ensuite, ils ont été conservés par les apôtres et par ceux qui ont reçu la mission après les apôtres de conserver le dépôt, ce qu'on appelle le dépôt de la foi, c'est dans Timothée ça. Garde le dépôt. Timothée garde le dépôt. On avait cette lecture dimanche dernier à la messe. Le dépôt, c'est vraiment garde intact. Vous voyez, les enseignements et les gestes de Jésus, garde tout cela fidèlement. Et puis, transmet-le aux générations à venir. Et ceux qui ont reçu la charge de cette transmission, à la suite des apôtres, ce sont les évêques. La garde et la transmission intacte de la parole de Dieu, de l'Écriture, a été confiée aux apôtres et à leurs successeurs, les évêques. Et par la tradition, l'Église médite les Saintes Écritures et en a une intelligence toujours plus profonde. Le premier rôle de l'évêque, c'est de prêcher la parole de Dieu, de la commenter, mais vous voyez, fidèlement à la tradition reçue des générations passées. Vous voyez, quand je vous dis « Le Seigneur soit avec vous », et que vous me répondez « avec votre esprit », au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous êtes là, très bien, mais ce qu'on vous demande à vous, évêques, c'est pas de nous dire vos petites idées, c'est de nous donner, de nous prêcher la parole dans la foi de toute l'Église. Et avec votre esprit, vous voyez, ça veut dire que vous demandez que sur mon esprit, vous voyez,
que mon esprit soit vraiment fidèle au Seigneur, qu'il reçoive, vous voyez, le Saint-Esprit, pour que je ne vous prêche pas simplement des opinions de Nicolas Brouvet sur la parole de Dieu, mais que, avec ce que je suis aussi, je vous prêche la manière dont l'Église, pendant 20 siècles, a compris cette parole. C'est la même chose pour les prêtres, et je crois que c'est la même chose pour vous, catéchistes, vous voyez, analogiquement. C'est-à-dire que nous portons, nous avons reçu, vous voyez, la manière qu'avait l'Église de garder le dépôt, de garder la parole de Dieu, et nous allons le transmettre à la fois avec tout ce que nous sommes, nos personnalités, nos charismes, ce que nous avons compris, et à la fois c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Et voilà pourquoi nous lisons, vous voyez, la parole de Dieu, pas seulement tout seul dans notre coin, mais toujours avec l'Église. C'est ça, c'est qu'au fond, on ne lit pas seul la parole de Dieu, on la lit toujours avec l'Église qui nous aide à l'interpréter avec la tradition. Vous voyez, le Concile dit « La Sainte Écriture est la parole de Dieu, en tant que sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Quant à la Sainte Tradition, elle porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres, et la transmet intégralement à leurs successeurs. » Et donc, vous voyez, la tradition, c'est vraiment cette manière dont nous recevons la parole de Dieu, avec l'Église de tous les temps, avec l'Église de tous les lieux, et puis nous la transmettons aux générations suivantes. Ce qu'on appelle la parole de Dieu, c'est pas seulement les Saintes Écritures, c'est l'Écriture et la tradition. C'est-à-dire l'Écriture lue dans 20 siècles d'histoire de l'Église et conservée par le Collège des évêques unis au pape. Ça veut dire qu'on fait une lecture personnelle de l'Écriture, mais on n'en fait jamais une lecture privée. On en fait toujours une lecture communautaire. Quand je lis la parole de Dieu, je suis avec l'Église. Et je me dis, qu'est-ce que l'Église a compris de ce texte? Et est-ce que ma manière d'interpréter, ça va vous voyez, c'est dans le sens, justement, de la tradition? Ou est-ce que, voilà, au fond, c'est un petit peu mon affaire, c'est un petit peu ma manière à moi, et puis ça ne regarde personne. C'est pour ça que la Lectio Divina, c'est intéressant, on peut la faire tout seul, on peut la faire avec d'autres, mais en fait, on ne la fait jamais de manière complètement privée, on la fait toujours en l'Église. La tradition, vous voyez, c'est la lecture ecclésiale de la parole de Dieu. Justement pour pas que moi j'erre, oui, errer, pour pas que je m'égare dans mon interprétation. Et donc, il faut toujours que je vérifie si jamais je lis cette parole en Église, ou si jamais je commence, vous voyez, à partir dans mon imaginaire, dans ma manière à moi, j'ai envie que l'Écriture soit interprétée comme ça parce que ça m'arrange. En fait, le problème, c'est que quand on lit en Église, parfois c'est dérangeant parce que ça nous remet en cause. Parfois, c'est pas exactement ce qu'on aurait voulu y trouver. Et pourtant, l'Église a compris cette parole de cette manière. Et moi, je la reçois aussi avec toute l'Église. Donc, je la reçois dans ma foi privée, dans ma foi personnelle, mais je la reçois aussi dans la foi de l'Église. Et donc, il y a toujours cet acte, quand je fais la Lectio Divina, eh bien, voilà, il y a toujours une dimension communautaire, même si je suis seul dans ma chambre ou dans mon salon. Je lis la parole en communion avec toute l'Église, et du coup je suis aussi au service de cette parole. C'est pas moi qui invente ma propre interprétation. Et parfois je me dis tiens c'est intéressant, alors je comprends ce passage, il me semble que j'ai envie de le comprendre comme ça, parfois ça vaut le coup d'aller vérifier. Parfois, ce qu'on dit les pères de l'Église, ce qu'on dit des exégètes, est-ce qu'on peut aller jusqu'à comprendre ça? Donc on approfondit de siècle en siècle, l'Église approfondit de siècle en siècle sa connaissance de la parole de Dieu, et à la fois elle vérifie que c'est toujours dans la fidélité à la foi, vous voyez, qui a toujours été enseignée par les apôtres. C'est pour ça qu'on dit que l'Église est apostolique, dans le credo. C'est-à-dire elle repose sur la foi des apôtres.
Bon, voilà. Alors, dernière chose, c'est dans les tentations de Jésus, c'est pour ça que j'ai relisé l'autre jour. C'est intéressant parce que c'est juste pour illustrer mon propos. Vous vous souvenez, il y a 3 tentations. Et puis il y a la première tentation, la tentation de changer les pierres en pain. Jésus répond avec la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et dans la deuxième tentation, chez Luc, Satan lui dit « Jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi les ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. » C'est-à-dire que Satan lui justifie sa tentation avec la parole de Dieu. Il utilise la parole de Dieu, il instrumentalise la parole de Dieu pour arriver à ses fins. Et je pense que ça, c'est, vous voyez, c'est ça le drame. Alors évidemment, Jésus répond autrement. Mais Satan se sert de la parole de Dieu pour faire miroiter autre chose. Alors, ça peut être notre tentation, c'est d'utiliser la parole de Dieu pour arriver à nos fins. C'est pour ça qu'on a besoin de la lire en Église. Parce qu'un texte de la parole de Dieu, si on regarde, parfois on peut faire dire ce qu'on veut à la parole de Dieu. Or, ça n'est... vous voyez, toute la question, c'est est-ce que je la lis dans l'esprit? Est-ce que je la lis dans l'Église? Pour que justement, elle ne soit pas juste utilisée au but que je me suis donné aujourd'hui. Ça peut être très facile de prendre un texte comme ça. Voilà, alors je vous propose tout simplement, pendant le temps qu'il nous est donné, peut-être sur Eugénie va nous expliquer, mais parce qu'il y a la messe à 11h, vous pouvez prendre tout simplement ce texte de Luc 11, 5, 13, là dans la petite pause, Luc 11, 5, 13, et puis, vous voulez, hein, ça peut être à la chapelle, ça peut être à l'extérieur, si vous voulez, assis dans l'herbe. Voilà, commencez par prendre le temps avec l'Esprit Saint. Faire une prélecture du texte en vous arrêtant, vous voyez, en disant mais qu'est-ce que le texte me dit, sans passer trop vite sur les phrases qu'on a l'impression de connaître. Quels sont les mots qui me touchent, qui me frappent, que j'avais peut-être jamais vus. Puis ensuite, dans un deuxième temps, dire voilà, qu'est-ce que je peux retenir pour aujourd'hui? Ça peut être un mot, une phrase, une expression, une chose qui est nouvelle pour moi. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de faire remonter vers le Seigneur comme prière? Qu'est-ce que j'ai envie de dire à Dieu après avoir écouté? Comment est-ce que moi je continue ce dialogue? Et puis ensuite, il y a le moment de la contemplation. Voilà, je reste paisible. Il y a eu ce dialogue. Et puis parfois, quand on est avec quelqu'un qu'on aime, on n'a pas besoin de lui parler. Parfois, on est là juste l'un à côté de l'autre, puis ça suffit. Et puis l'axio, c'est comment est-ce que finalement, comment cette parole, elle va m'aider pour ma journée d'aujourd'hui.